être aimé, se sentir aimé, garder le lien, partager, c'est décidément d'actualité avec ce chiffre. Figurez-vous que 33,5% des salariés dans notre pays restent connectés pendant leurs vacances d'été. Et oui, et 27% éprouvent même un sentiment de culpabilité, tenez-vous bien, s'ils ne le font pas. C'est ce que l'on appelle le blurring. Ce flou qui s'installe parfois entre la vie professionnelle et la vie privée, on l'évoquait finalement avec vous, Patrice. Alors, comment mettre en place au sein des entreprises un usage plutôt raisonné de ces nouvelles technologies? La réponse avec Sophie Pignol. En France, le droit à la déconnexion a été inscrit dans la loi. Une loi entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Une loi pour protéger les salariés du blurring. L'effacement des frontières entre la vie professionnelle et la vie personnelle ou la vie privée, c'est pour beaucoup lié au fait que les outils numériques nous donnent à tous le don d'ubiquité. Alors ça peut être formidable, on peut être à plein d'endroits à la fois, on peut travailler en tout temps et en tout lieu. Ça peut être aussi formidablement dérangeant, intrusif, dangereux, ce qui ne s'est pas maîtrisé. Et du coup, l'objectif, l'enjeu, ça devient de fixer des règles du jeu partagées par tout le monde autour du bon usage de ces outils, de ces technologies. La loi impose aux entreprises de plus de 50 salariés de négocier annuellement sur les conditions de ce droit à la déconnexion. S'il n'y a pas d'accord, ce sera par la voie d'une charte qui devra être de toute façon soumise aussi aux instances représentatives du personnel. Même si la loi existe, les salariés ne s'accordent pas toujours cette liberté de déconnecter. Des entreprises ont donc mis en place des outils pour bloquer les appels et les courriels pendant les temps de repos. Notre start-up travaille sur le bon usage des outils digitaux. On va avoir une première application qu'on met plus en avant qui va permettre de sensibiliser son collaborateur. Par exemple, une information récurrente le soir à 20h pour dire voilà, attention, on vous conseille de vous déconnecter de vos outils professionnels, signer la direction. On va avoir une autre application qui va permettre de bloquer l'ensemble des fonctionnalités d'un smartphone à distance via le manager. Il y a deux types de pratiques. Il y a d'une part des pratiques qui peuvent être assez coercitives, c'est-à-dire qu'on va mettre l'accent sur la fermeture, on va fermer les serveurs après une certaine heure ou pendant le week-end, on va interdire aux salariés l'usage de leurs outils personnels dans le champ professionnel, etc. Donc ça, c'est une approche un peu coercitive, un peu forte. Et puis il y a une autre approche, alors qui peut se combiner avec la première ou pas, qui est plutôt une approche pédagogique. Et là, on va mettre l'accent sur les usages, sur les bonnes règles à employer pour un bon usage des outils technologiques au travail. On va mettre en place des formations, on va mettre en place des sensibilisations, on va apprendre aux salariés à mieux se servir des outils numériques. On va surtout aussi apprendre à l'ensemble des salariés, et ça commence par en haut, par les managers, par les dirigeants, à donner l'exemple pour ne pas faire peser de pression sur les salariés quand ils exercent effectivement leur droit à la déconnexion. Derrière ce droit à la déconnexion, il y a un enjeu de société beaucoup plus important, qui est, pour tout un chacun, de trouver l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Et ma chère Laura, quand les réseaux sociaux nous proposent justement des solutions pour se déconnecter, est-ce qu'il faut y croire ? Mais je ne crois pas. En fait, forcément, les GAFA, les Google, les Facebook, les Instagram essayent de se racheter une vertu. Il y a un excellent article dans le blog du modérateur, qui est le média des professionnels du digital, mais accessible à tous, que je vous encourage à lire, où ils expliquent en fait leur stratégie. L'idée, c'est de se dire, mais regardez, nous aussi, on fait les choses bien. On va vous dire combien de temps vous passez. Bon, Instagram va rajouter comme fonctionnalité un petit tableau. Il va vous dire combien de temps vous allez passer sur son réseau. Google va vous aider à moins être connecté en rendant votre écran un peu plus en noir et blanc pour que vous ayez moins envie de vous connecter. Enfin, ils vont pas arrêter de vous envoyer des petites alertes de notifications. Tout ça pour vous dire qu'il y a les repentis de la Silicon Valley. Ça existe. À sa tête, Tristan Harris, un ancien de chez Google. Ils ont monté une association qui s'appelle Center for Human Technology. Regardez, intéressez-vous. Merci Laura, vous avez bien dit hypocrisie, pas escroquerie.